Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pour commencer, j'aimerais dire un grand merci à Thierry et Solène, donc Biotech Agora, et à Helium d'avoir permis cette rencontre. Je vais vous présenter un peu HCS Pharma, qui je suis, pourquoi j'ai créé la société, qu'est-ce que l'on fait au sein de cette société. Donc, pour ma part, je suis Nathalie Maubon, donc je suis chercheur biologiste, chercheur senior en biologie. Donc, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, où j'étais chercheur, chef d'équipe à développer des modèles, ce qu'on appelle des modèles vitro, les miniaturiser, les industrialiser pour la recherche de nouveaux médicaments. Donc après une thèse en recherche fondamentale en cancérologie. Et par la suite, je me suis lancée dans la création d'entreprises avec HCS Pharma, dans le but d'améliorer la recherche de nouveaux médicaments. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, on a un gros souci, c'est qu'on a 90 à 97% d'échecs des molécules qui sont testées chez l'homme. Et ceci est lié au fait que les modèles vitro, donc à partir de cellules humaines qui sont utilisées, sont trop simplistes et ne reflètent pas toute la complexité de l'organe. Et ensuite, les modèles animaux ne sont pas du tout représentatifs de ce qui va se passer chez l'homme. Donc à mon sens, il faut vraiment changer le processus de recherche de médicaments. Et pour ce faire, en fait, il faut vraiment reconstruire toute la complexité d'un organe, pas que les cellules, mais aussi l'environnement d'un organe. Et pour ce faire, en fait, on a internalisé une technologie de rupture qui s'appelle biomimésis. C'est la seule technologie au monde qui permet de recréer l'environnement de tout type d'organes. Et en y peuplant les cellules, on peut recréer des organes in vitro. Pour l'instant miniaturisés, pour tester des librairies de molécules, pour pouvoir tester de nouveaux médicaments, comme si on les testait chez l'homme. Mais cette technologie est tellement révolutionnaire qu'elle peut être utilisée dans différentes industries de la biotechnologie. Et ça ne fonctionne pas. Donc cette technologie, en fait, vient de 20 ans de recherche et de développement ici en France, en recherche académique, 8 ans d'industrialisation dans 2 startups. Et donc cette technologie a déjà 2 brevets. On a 2 autres brevets qui sont en train d'être rédigés. On a énormément de lettres d'intérêt et on a plus d'une dizaine d'articles scientifiques. Donc cette technologie, en fait, est brevetée et reconnue au niveau Europe et au niveau international. Donc on a été élu Deep Tech Pioneer en 2020 avec Hello Tomorrow. On est rentré dans le programme de coaching d'Invest Horizon en 2020, où là, en fait, on est arrivé dans le top 43 des sociétés Deep Tech en Europe en 2020. Et en 2021, on a reçu un prix lors de l'événement BioAsia Bio-Taïwan en Asie, à Taïwan. Et donc on a déjà énormément de partenaires de recherche. Donc on travaille énormément avec des chercheurs académiques de l'INSERM, de CNRS, des cliniciens, des hôpitaux comme le Centre Oscar Lambré, l'Institut du Thorax. Et comme cette technologie est révolutionnaire et demandée dans beaucoup de recherches, on a aussi des partenariats en Asie. Principalement à Taïwan, au Japon, et on commence aussi à travailler avec Singapour. Et donc on a aussi des partenaires commerciaux du fait qu'on ait déjà des premiers produits qui permettent de commencer à adresser le marché avec cette technologie. Donc en fait, un organe ou un tissu est créé à partir de cellules qui sont en fait fixées sur ce qu'on appelle un squelette solide, enfin ce qu'on appelle une matrice extracellulaire. Et ce squelette solide, en fait, est le support des cellules pour rester en 3 dimensions. Et donc, à l'heure actuelle, en fait, il n'existe aucun système de culture cellulaire qui recrée cette matrice extracellulaire de façon organe-spécifique. Donc, beaucoup de biologistes cellulaires travaillent à l'heure actuelle encore en culture en 2 dimensions. Donc, on prend les cellules de l'environnement pour ensuite les mettre sur un support plastique en 2 dimensions très rigide. Donc c'est comme si on vous sortait de votre lit pour vous faire dormir sur le sol, même le sol. On a de plus en plus de cultures en 3 dimensions qui sont en train de se développer depuis une dizaine d'années. Donc sans ce support solide, en fait en culture en 3 dimensions, on a juste un agrégat de cellules qui se forment dans le milieu. On a des squelettes solides mais à base de plastique. Et de ce fait, c'est pareil, on n'a pas de protéines d'adhésion, les cellules ne se fixent pas sur leur support et finalement se retrouvent avec des agrégats cellulaires dans les cavités du plastique.
Et on a de plus en plus d'hydrogel, et le plus connu, c'est le matrigel. Et en fait, ce sont des éléments de la matrice, mais totalement déstructurés, qui forment un hydrogel. Et donc là, c'est pareil, on a des cellules qui se forment en agrégats dans l'hydrogel. Ici, cette technologie, en fait, est révolutionnaire. En fait, on crée d'abord un hydrogel sur la base des éléments structurels solides sur lesquels on greffe des protéines d'adhésion. Et à partir de cet hydrogel, on a un procédé physique breveté qui permet de transformer l'état de l'hydrogel en squelette solide. Et donc, à la fin du processus, on a le squelette solide comme on l'a dans la matrice extracellulaire in vivo. Donc, comme on peut jouer sur la composition chimique de l'hydrogel et on peut jouer sur le processus physique de changement d'état de l'hydrogel en scapholde solide, on a la seule technologie qui permet de recréer ce squelette solide de façon organe-spécifique, tel qu'on peut le retrouver au sein d'un organisme, au sein d'un organe chez l'homme. Donc de l'autre côté. Donc de ce fait, cette technologie en fait est révolutionnaire parce qu'en fait, toutes les industries de la biotechnologie qui travaillent à partir de cellules et qui cultivent ont besoin de culture de cellules, en fait, ont besoin du bon environnement cellulaire pour avoir les cellules qui restent les mêmes cellules fonctionnelles sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui permettent en fait d'adresser les différents marchés tels que, comme pour l'industrie pharmaceutique, des modèles vitraux qui permettent la découverte de nouveaux médicaments. Pour l'industrie cosmétique, la création de peaux reconstruites pour tester la formulation d'ingrédients cosmétiques pour la cosmétologie, pour les industries cosmétiques. Mais on a aussi une forte demande d'utiliser cette technologie en thérapie cellulaire, en médecine régénérative. Et on a aussi une demande qui va avec une spin-off qui s'est créée pour utiliser cette technologie en viande cultivée. Ah, c'est pas possible. Donc en découverte de médicaments, comme je vous l'ai dit au démarrage, on a 90 à 97% d'échecs en phase clinique chez l'homme, du fait des modèles qui ne sont pas pertinents. Les animaux ne sont pas pertinents non plus de ce qui va se produire chez l'homme. Et donc quand on arrive en phase clinique chez l'homme, on a 30% de toxicité pour des molécules qui échouent chez l'homme. Et on a à peu près 60% des molécules qui échouent pour des manques d'efficacité. Et donc toutes les industries pharmaceutiques savent qu'il faut transformer ce processus de recherche de médicaments en développant des modèles beaucoup plus complexes, en recréant toute la complexité de l'organe. Et donc, le marché de la technologie biomimésis sur la découverte de médicaments devrait atteindre plus de 13 milliards d'euros d'ici 2026 pour transformer ce processus de recherche de médicaments. Et on a déjà des résultats qui montrent en fait que la corrélation vitro-vivo, au lieu d'être à 3 à 10%, serait plutôt de 90 à 97% de corrélation, ce qui veut dire que cette technologie va permettre en fait d'avoir 90 à 97% de réussite en phase clinique chez l'homme. Et donc de ce fait, il va falloir qu'une seule molécule en phase clinique pour obtenir un seul médicament qui arrivera sur le marché. Et donc fortement descendre le temps de recherche de médicaments et de diminuer fortement le coût de la recherche de nouveaux médicaments. Donc la division sera par 7 pour la recherche de nouveaux médicaments. Ah, c'est pas vrai, c'est pas pratique. En cosmétologie, toutes les industries cosmétiques ont l'interdiction d'utiliser les animaux pour tester leurs ingrédients cosmétiques. Donc ils ont la nécessité de trouver des alternatives, des modèles in vitro alternatifs, que sont les peaux reconstruites. Et en fait, à l'heure actuelle, seule la technologie biomimésis peut réellement recréer la bonne matrice, donc le bon environnement pour les cellules. La matrice est faite d'acide hyaluronique avec tous les autres constituants de la matrice extracellulaire. Et comme on peut jouer sur les compositions, on peut jouer sur le processus physique de changement d'état, c'est la seule technologie qui permet de recréer l'élasticité de la peau d'une personne jeune ou de la peau d'une personne âgée et des peaux de personnes atteintes de pathologies de la peau. Et donc on sait que la demande de peau artificielle va fortement accroître de presque 4 milliards d'euros entre 2019 et 2024.
Et ce que l'on sait aussi, c'est que là, la réglementation interdit tout test sur animaux en cosmétique, mais ça va le devenir aussi pour l'industrie pharmaceutique dans les prochaines années. En thérapie cellulaire, en médecine régénérative, on a exactement les mêmes soucis. C'est qu'en fait, on veut isoler des cellules du corps humain, on veut les multiplier, les différencier. Quand on parle de cellules souches, on veut les différencier. Donc à partir de cellules d'un patient, on peut les différencier en tout type d'organes, en foie, en cellules du cerveau, cellules du cœur, pour aller vers la thérapie cellulaire ou pour régénérer un organe qui est défectueux, les cellules défectueuses. Le souci à l'heure actuelle, c'est qu'à chaque étape, du fait qu'on n'ait pas le bon environnement cellulaire, en fait, on a des problèmes de qualité des cellules, on a des problèmes de différenciation des cellules, et au final, souvent, à la fin du processus, on n'a pas des cellules qui sont suffisamment fonctionnelles pour réellement régénérer les organes défectueux. Donc à l'heure actuelle, ce que les cliniciens et chercheurs savent, c'est qu'il faut avoir le bon environnement cellulaire pour améliorer l'ensemble du processus de culture des cellules. Et le segment de marché de biomimésis sur la thérapie cellulaire et la médecine régénérative devrait presque atteindre 8 milliards d'euros d'ici 2026. Et en fait, cette technologie, on a pu prouver que la production de cellules souches était multipliée par 300 entre la technologie biomimésis et la culture en phase liquide. Et là, on a travaillé aussi avec l'Institut de Thorax à Nantes. On est parti de cellules souches d'un patient. Et pour la première fois au monde, on a réussi à différencier ces cellules en organoïdes de foie. Donc, c'est des mini-foies avec l'ensemble des cellules totalement fonctionnelles et totalement architecturées, nous faisant dire que cette technologie, c'est la seule qui permettra de recréer des organes complets. Pour l'instant, c'est des mini-organes, mais on pourra recréer des organes complets avec ce type de technologie. Donc cette technologie, comme pour la thérapie cellulaire, peut être aussi utilisée pour la viande cultivée. Donc là, en fait, on va licencier cette technologie à une spin-out qui a déjà été créée pour développer de la viande cultivée. Et donc là, on a exactement les mêmes soucis pour la viande cultivée que pour la thérapie cellulaire. Au lieu de partir de cellules humaines, on part de cellules animales. C'est de pouvoir les amplifier, les différencier en cellules musculaires pour recréer de la viande. Et donc le marché de cette technologie vis-à-vis de la viande cultivée devrait atteindre presque 500 millions d'euros, mais c'est vraiment le démarrage et va fortement augmenter dans les années futures. Et donc là, on a déjà une collaboration qui a déjà été réalisée avec une autre start-up sur le développement de cette technologie pour de la viande cultivée. Et ce que l'on a pu déjà créer, c'est des matrices de taille comme le steak ou la saucisse. En fait, ce que l'on sait, c'est que cette technologie, c'est la seule qui est suffisamment poreuse pour permettre de créer des matrices de grande taille. Et en y peuplant les cellules, on n'a aucune mortalité des cellules du fait de cette porosité et du fait que les milieux puissent passer très facilement dans ces matrices. Et donc, cette technologie peut être utilisée pour la viande cultivée et donc pour la santé humaine, devrait un jour pouvoir créer des organes complets. Donc, on a énormément de concurrents sur le marché, mais à l'heure actuelle, aucune technologie est comparable à la nôtre dans tous les segments de marché de l'industrie de la biotechnologie. Et donc, on a déjà pu développer un certain nombre de preuves de concept, un certain nombre de produits. Donc, on travaille énormément, c'est une technologie de rupture. On travaille énormément avec des partenaires académiques, des chercheurs académiques de l'INSERM, du CNRS, des cliniciens, des hôpitaux sur Lille, sur Nantes, sur Paris, sur Nice. Et on travaille aussi fortement en collaboration avec l'Asie, qui, eux, sont vraiment plus avancés sur tout ce qui est thérapie cellulaire et médecine régénérative. Donc là, on travaille avec l'Académie Sinica, le DCB, l'ITRI, le NHRI. Singapour demande à utiliser cette technologie pour le Skin Health Institute pour reconstruire des peaux qui seront utilisés pour des modèles in vitro, mais aussi vers la médecine régénérative. Et on a des collaborations aussi de partenariats commerciaux avec des accords de distribution en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et on a par exemple une collaboration très étroite avec la branche Healthcare de JVC Kenwood, qui a bien compris tout le potentiel de cette technologie
et en fait souhaitent être le premier importateur de notre technologie au Japon et utiliser tout leur réseau de distribution partout en Asie pour pouvoir valoriser notre technologie par la vente de consommables de culture en 3 dimensions. Donc à l'heure actuelle, on a eu énormément de preuves de concept à réaliser. Donc on est une équipe, beaucoup de scientifiques. On est 6 chercheurs et des techniciens au sein de l'équipe. Là, on commence à avoir des nouveaux produits. Donc on a mis en place une équipe business avec Mathieu qui doit nous rejoindre, qui nous a rejoint ou qui va bientôt arriver. Mathieu Laouénan, qui a plus de une trentaine d'années d'expérience en business développement à l'international. Je travaille en étroite collaboration avec Joseph Chou, qui est, lui, business developer à Taïwan, et qui m'aide en fait à structurer le partenariat avec JVC Kenwood, par exemple, et mettre en place la stratégie de vente de notre technologie en Asie. Je travaille aussi en étroite collaboration avec Fabienne, Patrick et Luc, qui sont des business angels d'Angel Santé, qui ont investi dans HS Pharma et qui m'aident aussi à mettre en place toute la stratégie de développement de la technologie et la stratégie de commercialisation de cette technologie. Et du fait qu'il faille énormément de preuves de concept, on a un conseil scientifique fait d'experts de renom dans les différentes thématiques de la cellule souche, l'expertise sur l'organe sur puce, et expertise dans les différents axes thérapeutiques sur lesquels nous voulons travailler, donc en oncologie, sur les maladies neurodégénératives et les maladies métaboliques, que ce soit en France, mais aussi, comme le professeur John Lowe est un chercheur éminent à Taïwan. Oups. Donc notre business model, c'est dans un premier temps faire connaître cette technologie par la vente de consommables de culture en 3 dimensions, mais à très court terme et moyen terme, on est déjà en train de mettre en place des collaborations avec d'autres startups en biotechnologie. Et ce qu'on souhaite faire aussi, c'est développer des partenariats avec les industries pharmaceutiques pour développer nos propres médicaments grâce à cette technologie, et en particulier contre le cancer, parce que le cancer, en fait, est une maladie où, à l'heure actuelle, tous les traitements visent à tuer des cellules cancéreuses, mais la cause, ce n'est pas les cellules, c'est l'environnement tumoral, donc la rigidification de l'environnement. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucune technologie et aucune solution qui permettent d'adresser la cause du cancer, excepté la technologie biomimésis. Donc, ce qu'on a pu prouver avec cette technologie, c'est qu'en adressant la cause avec le changement d'environnement, on aura des thérapies qui seront bien plus efficaces que les thérapies actuelles. Et je suis persuadée que pour les autres maladies, comme les maladies neurodégénératives, c'est aussi une problématique d'environnement cellulaire plus que de cellules. Et donc à long terme, ce que l'on sait, c'est que cette technologie va devenir le gold standard pour toute la culture de cellules de toutes les industries de la biotechnologie. Et donc HS Pharma deviendra le leader dans tous les domaines de la biotechnologie, et en particulier HS Pharma pour spécialiser dans la santé, dans les découvertes de médicaments, la thérapie cellulaire, la cosmétique, et on va pouvoir aussi adresser la viande cultivée par la création de cette spin-out. Donc le chiffre d'affaires viendra aussi par ce biais-là. Donc à l'heure actuelle, cette technologie, comme c'est la seule qui soit organe spécifique, donc il faut pouvoir développer tous les environnements de tous les organes. On a déjà créé l'environnement pour le foie, pour le cerveau, pour le tissu adipeux, un environnement tumoral pour le cancer. Donc grâce à tous ces environnements, on peut déjà adresser toute l'industrie pharmaceutique qui travaille sur les axes thérapeutiques importantes, que sont le cancer, les maladies neurodégénératives avec biomimésis brain, donc avec le cerveau, ainsi que les maladies métaboliques avec le foie. À partir du tissu adipeux, on est en train de créer aussi un modèle de peau reconstruit sur une demande des industries cosmétiques qui souhaitent avoir cette technologie pour développer des ingrédients cosmétiques avec des modèles de peau reconstruite. Et dans les 2-3 prochaines années, en fait, ce que l'on souhaite, c'est développer tous les autres environnements. Le premier qu'on nous réclame, c'est le poumon, à cause du Covid, mais aussi d'autres organes comme le cœur, le rein. En parallèle, ce que nous souhaitons faire, c'est mettre en place, surtout en Asie, un site GMP pour utiliser cette technologie en thérapie cellulaire et médecine régénérative pour aller jusqu'à la création d'organes complets pour la médecine régénérative. Donc ce que l'on sait, c'est que dans 10 ans, cette technologie sera le gold standard de toutes les industries de la biotechnologie qui cultivent des cellules, du fait d'avoir le bon environnement.
Et donc, HS Pharma pourra devenir le leader mondial. Et donc, on parle de souveraineté technologique en France. Cette technologie pourrait permettre la souveraineté technologique en biotechnologie pour toutes les industries de biotechnologie. Donc, à l'heure actuelle, on est en train de lever des fonds. Donc, on a déjà une belle réussite d'une levée de fonds de 2 millions par une plateforme de crowdfunding en Espagne spécialisée en pharma-biotech. Et donc là, on a continué à ouvrir notre capital en France. Ce que l'on souhaite, c'est avoir une communauté d'investisseurs, si possible, français et européens, pour ensuite continuer le processus de cotation sur le marché boursier à Francfort. Pour ainsi permettre de continuer le déploiement de la commercialisation de cette technologie de culture en 3 dimensions à l'international. Pour l'instant, on est sur des marchés locaux, France, Taïwan, en Californie. Donc là, on va chercher d'autres distributeurs à l'international et de continuer aussi donc on a une première chaîne de production. Ce que l'on souhaite, c'est avoir une industrialisation complète pour pouvoir faire le scale-up de ces produits, pour un déploiement complet du marché dans les 5 prochaines années, avec une opportunité marché de plus d'1 milliard d'euros, un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros d'ici 5 ans. Donc pour ce faire, on cherche 50 millions d'euros. Donc on a déjà sécurisé 20 millions d'euros avec un fonds de family office, mais c'est post-cotation, donc après cotation. Et donc on cherche à lever les 30 millions d'autres pour pouvoir faire 30 millions pour toute la partie industrialisation et commercialisation, communication de la technologie. Étant une technologie de rupture, il faut pouvoir faire apprendre et former les utilisateurs à cette technologie. Et on cherche aussi à faire le scale-up et mettre en place un site GMP pour aller utiliser cette technologie en thérapie cellulaire, en médecine régénérative, et continuer le développement de produits pour les autres organes. Donc on a un contrat de 20 millions d'euros sous réserve de cotation signé depuis l'année dernière. On a déjà une lettre d'intérêt signée d'un SPAC coté sur le marché boursier de Francfort, donc avec aussi la possibilité d'être soutenu par la Baader Bank pour pouvoir coter la société à Francfort. Donc le lancement du financement pré-IPO a démarré au mois de mars, avec Cell Capital, 2 millions déjà sécurisés, WeSeed, où on espère pouvoir lever jusqu'à 1,2 million. On espère pouvoir clôturer ce financement pré-IPO d'ici juillet 2022 et donc poursuivre la cotation sur le marché boursier européen, si possible, à Francfort, et donc continuer à lever des fonds ou rester privé. C'est une opportunité qu'on ne se ferme pas la porte. Si on va coter vers Francfort, l'idée c'est de pouvoir aussi aller coter la société sur le marché boursier du Nasdaq, si l'option 1 est l'option 1 étant privilégiée. Cette technologie étant européenne, il faut vraiment la garder en Europe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.